déguster cette gamme qui nous est proposée. Voilà. Donc El Libertad, il faut savoir que c'est une structure française. La gamme a été lancée fin 2018. Du coup, c'est alors pêle-mêle. C'est des rhums, donc le rhum utilisé est un rhum de République dominicaine qui est agrémenté donc d'épices 100% naturelles. Alors après, ils font leur mélange eux-mêmes et forcément ça reste secret pour avoir différentes gammes qu'on vous fera découvrir ensuite. Même nous, on n'est pas dans la confidence, hein, Voilà. pourtant on a essayé. Mais... Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il y a de la coriandre pour, pour lier le tout. C'est la seule chose que j'ai eue comme information du créateur, entre guillemets. Et il faut savoir également que chaque étiquette est faite à la main par un dessinateur français également, Cocorico. Et donc on vous montrera plus en détail les bouteilles une par une pendant la dégustation. Vous verrez en fait à chaque fois un homme est dessiné sur cette bouteille et c'est un clin d'œil du créateur de cette gamme qui a représenté son père tout simplement sur les photos. Donc je trouve que c'est un chouette clin d'œil et ouais, c'est plutôt sympa en fait, on va dire ça comme ça. Donc on va attaquer la dégustation, chose promise, chose due. Donc la gamme se compose de 4 chapitres, 4 bouteilles. Donc on va commencer par les origines. Voilà. Le chapitre 1. Le premier, donc le rhum épicé, qui est celui-ci, le Flavor of Origin. Bravo pour l'accent. Merci, merci. Donc voilà, l'étiquette comme on en a parlé tout à l'heure, plutôt très sympathique, très jolie. Voilà. Hop, maintenant il fait soif. Hop, j'ai envie de dire, c'est parti, mon kiki. Pas mal. Alors moi j'aime bien, je sens bien la vanille. Ouais, tout à fait. Il y a un peu d'orange, enfin un peu beaucoup même. ouais, c'est vrai, ouais. Là on est sur vanille orangonnée, c'est plutôt sympa. C'est gourmand, ça fait pas trop sucré non plus. Non, effectivement, agréable. très agréable. Ouais. On y va. Tching. Salut. Santé. Pas mal. Très agréable. Très agréable. C'est pas épais. Non, et moi j'ai l'impression d'avoir un chocolat avec un petit morceau de gâteau. J'aime bien ce mélange de saveurs, c'est assez sympa. Et le nez confirme bien, confirmé, pardon. Moi j'ai cette impression d'orangette. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'orange confite avec du chocolat qu'on a souvent plutôt en période de Noël. Ce côté, voilà, un peu orangette, ouais, orange confite. Ouais, non, très sympa, ouais. Petit retour d'épices forcément, hein, on est sur un rhum épicé, donc bon. Et c'est le naturel, et le naturel revient toujours au galop. Oh putain. Il va y avoir du déchet. Jean Bloguin, mauvais. L'homme de l'ombre, on se demande plus pourquoi. Mais effectivement, c'est très très agréable d'ailleurs, j'y retourne. Bon, moi par contre j'ai fait le gourmand, hein, je me suis régalé. Ah oui. Il y en a plus. Ah bah. Un puissant fond. Voilà. Très sympathique, belle entrée en matière. Alors moi j'aime bien parce qu'il est assez gourmand, il est assez équilibré, c'est non, c'est vraiment une bonne découverte. C'est pas mal du tout et je pense que c'est surtout une très belle porte d'entrée pour les novices, enfin les débutants si vous préférez, qui veulent goûter petit à petit au niveau du rhum. Ça évite surtout, je pense, d'aller vers des marques... Chut, pas de marque. Et oui, pardon, controversées, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je pense que c'est une très belle entrée en matière. Ça donne envie de continuer à découvrir les autres chapitres.